Une des habitudes sociales les plus efficaces, qui peut considérablement augmenter ton influence sur les autres, a été expliquée par l'auteur Robert Greene dans son livre « L'art de la séduction ». Il s'agit de faire en sorte que les autres deviennent le centre de ton attention lorsque tu parles avec eux. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il y a une grande différence entre commencer la conversation en parlant de toi, de tes histoires ou de tes problèmes, et parler d'une histoire ou d'un problème qui concerne l'autre personne. La différence réside dans le niveau de concentration et d'intérêt que cette personne t'accordera. En général, les êtres humains adorent parler d'eux-mêmes, se vanter de leurs réalisations, raconter leurs aventures ou se plaindre de leurs problèmes. Ainsi, ils sont attirés par les personnes prêtes à écouter ces sujets, et encore plus par celles qui s'y engagent pleinement et ne les oublient pas. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent dans la solitude et l'isolement social. Peu importe le nombre de personnes que nous connaissons, il est très difficile de trouver quelqu'un avec qui nous pouvons partager nos problèmes et nos secrets. C'est pourquoi ceux qui jouent le rôle d'écouteurs, et en particulier de bons auditeurs, ce que nous expliquerons en détail bientôt, peuvent aller loin dans la vie des gens qui les entourent. Ils gagnent leur confiance et deviennent une nécessité et une présence indispensable. Cette habitude nécessite 2 choses de ta part. La première est de te concentrer sur l'écoute des autres et la deuxième est d'oublier ton propre ego pendant la conversation. Je sais que, souvent, tu te trouves face à une personne qui te raconte une histoire et tu fais semblant d'être absorbé par la discussion alors que ton esprit est ailleurs. Ce n'est pas bon si tu veux entrer dans la vie des autres et les influencer. Tu dois écouter avec toute ton attention leurs histoires, même dans les moindres détails, et essaie de t'en souvenir pour la prochaine fois. Ainsi, lorsque tu rencontreras cette personne de nouveau et que tu commenceras la conversation en évoquant un sujet qu'elle t'avait mentionné la fois précédente, tu lui montreras que tu te soucies d'elle, tout en ouvrant la porte à une nouvelle conversation et à une plongée plus profonde dans sa vie. Quant à la maîtrise de soi, c'est quelque chose avec lequel nous luttons tous. Il est souvent difficile de résister à l'envie de parler de soi, car nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons besoin de nous exprimer et de partager ce que nous ressentons. Cependant, pour devenir un magicien social, tu dois faire un effort. Quand quelqu'un se plaint de se sentir fatigué, par exemple, ne lui réponds pas « moi aussi ». Au lieu de cela, oublie-toi et demande-lui pourquoi il est fatigué. Il pourrait te dire « parce que je n'ai dormi que 5 heures ». Ne réponds pas « moi je n'ai dormi que 4 heures ». Oublie-toi et demande-lui pourquoi il n'a dormi que 5 heures. Continue dans cette direction et plonge plus profondément dans sa vie. Cette attitude t'aidera énormément à influencer les gens et à développer des conversations avec ceux que tu ne connais pas très bien. Lorsque tu pratiques l'écoute, tu dois être un auditeur actif. Cela signifie écouter avec intérêt, répéter les derniers mots de la phrase de l'autre personne, émettre des sons ou des mots qui montrent que tu suis vraiment ce qu'elle dit. Et lorsque tu as l'occasion de parler, offre un conseil ou une suggestion pour résoudre son problème. Comme nous le disons toujours, réussir dans n'importe quel domaine demande des sacrifices. La réussite sociale nécessite aussi une forme de sacrifice en donnant plus d'attention et d'importance à certaines personnes en les faisant devenir le centre de la conversation. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.